Ça va les copains, aujourd'hui je suis content, je vous publie un épisode que je kiffe bien, du raconteur toujours, tu connais le format maintenant, on va pas revenir dessus. C'était voyage au Sénégal et cet épisode est très très cool parce que j'ai tout fait avec un iPhone seulement. J'avais pas pris ma caméra, tout est fait à l'iPhone 17. Tu verras, tu me diras ce que tu penses du rendu une fois que ça a été monté, un peu retravaillé, qu'on raconte une histoire. En fait, je trouve que l'émotion passe quand même comme quoi avec un iPhone on peut faire des trucs très très cool. Si jamais d'ailleurs ça t'intéresse de sortir d'un téléphone pour faire des belles images, ben, tu peux aller voir dans la bio sur mon Patreon. Je fais plein de vidéos dédiées à la création aussi où je te montre un petit peu comment je travaille. Je te donne plein de tips techniques et tout pour que tu puisses faire pareil. On parle d'étalo, de mix audio, enfin bref. Pour que tu arrives à ce résultat-là, quoi. Allez, je t'embête pas plus, je te laisse regarder ça. Et puis, j'espère que tu vas kiffer. En tout cas, je te mène avec moi en voyage. Je te montre comment ça s'est passé. Et franchement, le Sénégal, c'était quand même incroyable. Voilà. Je suis bien obligé de t'avouer que la situation m'échappe un peu parfois. Je me retrouve déjà prêt à sauter dans un nouvel avion avec un groupe dont je ne connais personne. Ou presque. Lui, il s'appelle Myron. Je l'ai rencontré pour la toute première fois hier soir autour d'une bonne bière. Non, je vais voir les photos du Sénégal. Je suis en train d'exploser d'hier soir encore. En fait, Myron est un collègue à Jordan qui tient le Mawok. Tu sais, ce fameux bar où on fait les bringues Coco Bongo. Il y a quelques mois de ça, il n'a fallu qu'une petite bière pour que Jordan me dise « Tiens, ça te dirait pas de venir au Sénégal avec nous ?» Et me voilà. Comme tu le sais déjà, je suis persuadé que rien n'arrive jamais par hasard. L'univers, c'est exactement ce qu'il fait. Chaque rencontre, chaque discussion, chaque opportunité. Il ne suffit que d'être attentif et de faire preuve d'un peu de courage quand elle se présente. Ça fait maintenant 2 heures environ que nous avons décollé et nous survolons à présent l'Afrique, ce continent gigantesque qui attise ma curiosité. J'en profite pour écouter le dernier album de Jossman et à chaque fois que je regarde par le hublot, en bas ça m'a l'air infini. Je ne te cache pas que j'ai déjà un petit pressentiment sur ce qui m'attend juste en dessous. Mais je suis encore bien loin d'imaginer que le Sénégal fera sans aucun doute partie d'un des voyages les plus bouleversants de toute ma vie. La musique, elle est adéquate, elle est. Hein. Non, tout le monde est là. Non, il a l'air que ma tête en bon blanc. Oh, royal, toi. Je suis gros, comme un prince là. Hein. 38 degrés, Fada. Bienvenue en Afrique, hein, voilà. Hein. Ça, c'est fait. Bienvenue au Sénégal. Myron discute avec le chauffeur juste devant moi. J'ai du mal à comprendre tout ce qu'ils se disent, mais grâce à lui, nous voilà tous les 8 réunis dans ce petit van parti de Dakar pour vivre l'aventure qu'il rêve de nous offrir. C'est comme ça. Mais ici, souvent, les gens ils montent dans la péage, mais à part la péage, ils ne montent pas. Là, il dort, mais il y a des endroits où ils font la mécanique. Ouais, il y a des silences, voilà pourquoi. C'est dingue. Tu te rends compte quand même? Nous voilà enfin arrivés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est déjà extrêmement dépaysant. On en profite pour aller acheter des cartes SIM et échanger un petit peu de monnaie. Là, je suis millionnaire en français, pas les gars. Voilà. La quicheta, elle est pas mal, hein. Alors on vient d'arriver, on garde la voiture juste en face, tu vois. On s'est mis le capture là-bas. On a sorti 2 liassons, on est ressorti millionnaire. Soirée karaoké, hein. 3 bouteilles d'eau, on est déjà au rayon pour prendre toute la palette de bière. Hein. 24 bouteilles d'eau, 24 bouteilles de bière. La pression, on va la boire par en bas. Gros, la caissière, elle met des mandales au mec qui bosse stationnaire, à toi. Le mec, il est en train de nous porter les bières, elle lui met des mandales dans la gueule en même temps. Ouais, bah devine les courses, elles ont bon dos les courses. Hein. Jordan, t'as loué quoi comme bagnole? Alors, j'ai loué une bagnole qui se démarre au kick, hein. Je t'explique même pas. Ma femme, elle a dit Pounce, hein. Elle m'a dégainé un orteil, hein. Comme ça. Bon, après, c'est l'Afrique. On fait voir la Prius un peu comme elle chante. Prius, regarde, hein. Ah, t'as quand même. Comme ça, boum, boum, boum. Il y a tout qui bip d'entrée. Tu prends la voiture, il y a tous les voyants qui s'allument, hein. Prius, 3 ouvrants, en gros. C'est une guirlande, la bagnole. Il y a tout qui bip. C'est un sapin de Noël. Frérot, dysfonctionnement des freins. On passe pas par la quille, on fait carton plein là, on va prendre le capture devant. La bagnole, tu la loues, il y a voyant moteur d'entrée comme ça. Hein. Ah ouais.
Là, depuis 2016. T'as failli prendre sable mouvant là, on a failli rester bloqué. Sable mouvant. Ce qui vient de se passer, c'est qu'à l'instant, on vient de se faire contrôler par la police. Ouais. Ça a fait, tu fais quoi mon frère? Nous on est vacances et il était trop content. C'était Tu travailles pas, nous c'est férié. Ça a duré 2 minutes alors qu'on est broncho minable dans la bagnole. L'autre il a tous les voyants allumés. Franchement, hein, sans mentir, hein, c'est 2h30 du matin, l'autre il te grille le poisson comme ça. Hein. Le leader, tu lui proposes une clope, il te dit non, moi je veux un verre. Que du sucré. Que du sucré. Tu vois, encore une fois, je suis persuadé qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne bringue dès le premier soir pour resserrer un peu l'équipe. Le réveil est un peu difficile, hein, c'est vrai, mais cette magnifique villa nous fait vite oublier le mal de Moi je crâne. mets dans l'ambiance de chez Rasta là. On va visiter la lagune. On va prendre des pirogues et tout, ils nous ont dit. Les yeux encore gonflés, nous voilà partis pour de bon. Nous nous rendons à un restaurant bien connu du coin, uniquement accessible par bateau, chez Rasta. Je ne sais pas bien à quoi m'attendre, mais j'ai l'impression que Myron tient particulièrement à nous faire découvrir cet endroit en premier. Ben là, nous, on va voir le collègue là, qui manie la pirogue. Bim bam boum, check, on est heureux. Nos femmes, tu vois, il leur fait pas le check, mais il leur dit ça va les gazelles toniques. Les gazelles toniques. Celle-là, on l'a pas vu venir. Gazelle tonique et on prend d'abord. Cher. C'est moins cher contre la coupe. Oh, il est plein de punchlines celui-là. Il a une spécialité, enfin, je sais pas si. C'est un bouffeur de minou, les gars, c'est son kiff. Il ne m'a fallu qu'une seule minute pour comprendre qu'ici au Sénégal, le second degré fait partie du jeu et qu'on a encore le droit de rire de tout. Malgré la rudesse du quotidien et la misère qui pèse un peu partout, je m'étonne de voir à chaque regard que je croise des grands sourires. Cher, le propriétaire du bateau, nous accompagne jusqu'au restaurant. Il nous demande rien en retour, c'est moins cher que gratuit, comme il dit. Des drapeaux partout qui flottent dans l'air chaud, du reggae, du poisson pêché il y a moins d'1 heure. Bienvenue chez Rasta. Bon, du coup, je vais pas te mentir, l'arrivée ici, elle te dépayse, mais costaud. Enfin, vraiment costaud. On a atterri hier soir aux alentours de 18h à Dakar. On a fait 1 heure de bagnole, on a récupéré les 2 voitures de location. Et bon, pour la première soirée, quand même, on allait un peu voir l'ambiance. On est parti, du coup, on est à Sali. C'est au sud de Dakar, à 1 heure de Dakar. C'est un peu la station balnéaire où tout se passe. Et donc, c'est là où le collègue Myron a la baraque. Et donc, hier, on s'est dit, vas-y, premier soir, quand même, on va aller prendre un peu l'ambiance. On est parti directement à une espèce de boîte rooftop qui s'appelle l'Étage. Et attention, le bordel, hein, c'était incroyable. Mais vraiment incroyable. Bon, du coup, on s'est un peu démoli. J'ai déjà été bourré, mais bourré en claquette en Afrique. Ça m'était pas arrivé d'être bourré. On n'est pas au paradis. On n'est pas au paradis là. On n'est pas au paradis, regarde. Pirogue. Chez Rasta. Toi, j'ai quand même remarqué que t'es comme un poisson dans l'eau, toi, ici, j'ai l'impression. Deuxième fois, lui prend la bagnole ce matin, il se fait arrêter par les flics d'entrée. L'extincteur. Bon, il y a quand même quelque chose à chaque fois qui est incroyable dans les pays vraiment défavorisés, c'est que ça te met une grosse claque. Et tu réalises à quel point t'as pas à te plaindre, tu vois. Chez nous, on fait quand même partie d'un des coins du monde avec le plus de richesse et le moins de raisons de se plaindre. Et pourtant, c'est là où les gens se plaignent le plus. Et quand tu reviens dans un pays comme ça, tu vois, tu te dis, putain, honnêtement, je pensais pas que c'était autant sous-développé. Tu vois, pourtant, j'ai vu le Népal, bon, en Indonésie, j'ai passé pas mal de temps, mais là, c'est quand même un cran au-dessus, tu vois, au niveau de la misère, franchement, ils ont l'air quand même hyper aimables. En tout cas, ça se passe bien. Si t'arrives vers eux, que t'es bonnard, que t'es souriant et que tu les prends, tu leur parles, tu sais, ici c'est mon frère, mon ami, tu vas direct, tu leur serres la main, tu leur check, tu les connais pas. Ils sont quand même dans l'ensemble hyper bonnards. Après, évidemment, vu que c'est un pays pauvre, tout le monde essaie un peu de s'en sortir comme il peut, donc tu te fais un peu gratter du pognon. À droite, à gauche, même les flics, ils sont corrompus, tu te fais arrêter par la police, essaient de trouver une excuse pour te prendre des rangs. En gros, ils s'en branlent, ils arrêtent que les touristes, les blancs et les belles bagnoles, tu vois, et ils essaient de te trouver un motif pour que tu leur donnes 10 000 francs CFA, là, et puis ils te laissent rouler. Parce qu'ils sont, en vrai, c'est pas crédible, parce que ici, c'est la misère, les voitures elles sont pourries, personne ne roule avec le casque, tu vois les transports, tu pètes un plomb, les bus, j'ai jamais vu des trucs aussi défoncés qu'ici, c'est pire qu'en Inde encore. Donc évidemment, ils essaient un peu de te gratter du pognon, comme dans tous les pays défavorisés. Mais ils sont quand même bonnards. Et en fait, le petit truc avec l'expérience, c'est quand tu arrives dans un endroit comme ça, la meilleure façon de s'intégrer et de pas trop se faire harceler à droite, à gauche, c'est d'y aller hyper décontracté en fait. Bon, des fois c'est difficile quand t'as la fatigue du voyage, que t'as fait le trajet, le ci, le là, t'as pas dormi, t'es un peu nerveux, t'es un peu à cran, tu vois.
Mais si tu arrives à te détendre, à te dire oh, ça va, ok, tu sais, même si c'est un peu le bordel, la misère, le cerveau il est pas habitué, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de gens qui viennent t'accoster, tu culpabilises, t'as des minots qui sont dans la misère, ils viennent te demander des ronds, tu vois, et ça arrête pas en fait. Mais si tu arrives à te détendre et à le prendre vraiment du bon côté, bonnard, à rigoler avec eux, à t'ouvrir un petit peu, tu vois, et en fait ça se passe super bien, franchement ça se passe super bien. Après bon, j'ai pas assez de recul et tout, je pense qu'il faut faire quand même attention comme partout dans le monde. Mais voilà, hier, même malgré la soirée qu'on a fait, l'alcool et compagnie, on était dans la rue, ça se passait très bien, tu vois. J'ai pas pris la caméra pour ce voyage-là. Je vais te faire tout le contenu à l'iPhone. Parce que déjà, de 1, ça va être beaucoup plus facile. Je l'aurai toujours dans la poche, c'est des pays chauds, tu sais, t'as tout le temps la mer, t'es en maillot de bain et tout. Se trimballer la caméra, comme je t'ai déjà expliqué, c'est un peu chiant. Et en plus, la caméra, tu sais, t'as le côté discrétion qui est pas du tout là. La caméra, elle vaut 10 000 balles. Et là, bon, en Afrique, je savais pas trop ce que ça donnait, je suis jamais venu, moi. Et je pense que c'est pas une connerie d'avoir pris que le téléphone, tu vois. Parce que ça va permettre quand même d'être plus discret, de pouvoir filmer plus de choses et de l'avoir dans la poche, toujours près de moi, de pas l'avoir dans un sac. Donc ce sera comme ça à l'occasion. C'était un peu long l'histoire, mais pour te dire que je vais tester comme ça l'iPhone 17 Pro. La vidéo que tu verras là, ça a tout été fait à l'iPhone 17 Pro. Écoute, on va voir le résultat. Ce sera jamais aussi bon qu'avec une caméra, évidemment. En tant que passionné d'image, bon, mais t'es quand même un compromis à faire, mais t'as quand même le côté pratique, le côté discrétion, qui est quand même super cool. Tu vois là, c'est quand même agréable de te faire cette vidéo avec le téléphone. Donc on va voir. Écoute, c'est un test. Tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses. Et si ça glisse comme ça, je te montrerai mon workflow à l'iPhone parce que je commence bien à avoir rodé le truc, mine de rien, je me suis déjà bien intéressé au problème. Et il y a quand même moyen de faire des trucs très très sympas. T'as vu derrière moi, regarde, il y a les chiens, ils ont tellement chaud, ils se foutent derrière les rochers pour essayer de s'abriter du soleil. Je reviens au resto, regarde comme je me le retrouve l'autre. Hein. Regarde comme il se l'attrape, hein, le Sénégal. Oh, tu l'as acheté ? Achat, Mais ta gueule, je le veux. qualité. Achat, j'ai pris. Ah mais c'est ça qu'il faut ici. Ouais. Tu vas te fondre dans le décor avec ça ? Je me fonds dans la masse encore 3 jours. Je suis charbon et après je mets ça. C'est le hamac. Si vous voulez une astuce, c'est un tuto ça. D'Afrique, tu le prends le tuto. D'Afrique. Tuto d'Afrique. Quand vous vous mettez dans un hamac, cessez de vous mettre droit comme ça. Un hamac, ça se met pas, on se met pas comme ça dans un hamac. En fait, ça fonctionne pas. T'as les pieds en l'air, t'as la tête en avant, ça marche pas. Un hamac, Il faut se l'envoyer de diagonale. exactement. De biais, de biscanti. Tu vois, un hamac, c'est comme ça qu'on se prend le hamac, tu vois. Alors ça, c'est le. Je reviens, il y a ça sur la table, il me dit prends ça, c'est pour bander. T'as expliqué ce que c'était ? Ouais, alors eux, en fait, c'est un thé menthe, ils appellent ça un thé Viagra. Ah, il m'a dit, là, tu fais 21h, 4h du matin, tu pointes à midi pile. Hein. Comment ça s'appelle le thé Viagra, là, le nom de chez vous ? Ataya. Ataya. Voilà, c'est l'Ataya. Il y en a un autre plus Ah ouais, costaud. il y en a un plus costaud, vas-y, on est chaud Tu peux d'essayer. nous servir un plus costaud, s'il te plaît ? T'es royal, merci beaucoup. Hein. Ils ont quand même d'être hyper chaud du cul ici. Hein. En fait, C'est ouais, chaud de la ici, bite. ben, en fait, on l'a vu hier. en boîte. On l'a vu hier. Hein. En fait, hier, voilà, ça a tourné au vinaigre rapidement. Il y a une énergie, en fait. Les gens ici, en fait, vraiment, on avait l'impression que la ville, elle dort jamais. C'est le thé Viagra. Merci, Ouais. merci. Ouais. On va voir, ouais. C'est le top. Ouais. Mais tiens, tu l'as bu toi ? Ouais, j'en ai bu un, mais après, je vais avoir un barreau immense si l'autre il revient avec le truc. Il en a ramené. J'en ai déjà bu 2, moi. Et l'autre, il nous ramène un costaud, donc laisse tomber. Hein. C'est la première fois que tu viens dans un pays autant défavorisé, toi, non ? Un truc un peu comme ça ? Non, j'avais fait le Mexique quand même. Ah ouais, Ça le m'a- Mexique, ça m'a mis. Ça t'a remué déjà un peu ? Ouais, bon après le problème c'est quand t'arrives à Cancun, tu vois, ça te remet d'aplomb parce que tu vois que les mecs, tu sais, tu fais un peu les alentours, Ouais. tu te rends compte qu'il y en a, ils ont pas le confort de vie misère. qu'on a chez nous, donc... En fait, ici, t'as un contraste de malade, c'est de la misère et d'un coup de la richesse. Mais et en fait, il n'y a pas le compromis. Ouais. Le milieu n'existe pas. Tu vois, passes dans chez une nous en rue- France, tout le monde est moyen. Ici, t'as soit la misère, soit des mecs qui ont des baraques de fous malades, en fait. Tu passes dans une rue, il y a le mec, il vit dans un taudis, 1 mètre à côté, t'as une villa à 3 millions d'euros sur 5 étages, donc ouais, il y a un gros décalage. Il m'a dit que mes pieds c'était un enfer et des crevasses partout. Et je me prends la pédicure, j'ai rien vu venir. Hein. Regarde ça. Je suis là, Abdullah professionnel. Professionnel ? Ouais, des pieds. Il est en train de te le mettre neuf. Hein. T'as le deuxième à faire, toi. Ouais. La peau, il m'enlève jusqu'au sang, il va. Ah, il vous ramène 2 bras bandés là. Ça, c'est la version 2. C'est la revanche. Version boost, hein. Oh, la couleur déjà du bordel. Hein. Il est opaque, hein. Vas-y, prends-toi l'en avant-première. Attends, ça a l'air chaud. Déjà, ça sent fort. On dirait qu'il m'a mis du gingembre dedans. C'est aphrodisiaque, hein. Je crois qu'il va pointer à 12h ce soir. Les petits oignons là, ils sont extraordinaires, gros.
Ah ouais. En gros, c'est une dinguerie. Ah, le poisson, je pense que ça fait partie des meilleurs poissons que j'ai bouffé de ma vie. C'est incroyable, c'est de la lotte. Il la pêche ici, là. C'est poisson à rivage. Il te la montre au début cru en brochette. Après, ça voit la flamme derrière, il te la ramène. Il est incroyable, bordel, le poisson. Bon, là, il y a le collègue cher, il a le bonnet. C'est parce qu'il faut le bonnet. Il va nous faire le tour de barque. Mangrove, il y a marqué dessus. Il va nous mener derrière. Il a dit on se descend les bières locales, la gazelle. Et on va bien rigoler. Il a l'air complètement mûr. Hein. Il est super sympa. Cool Raoul. Cool Raoul. Les lourds devant, les légers derrière. On se prend Royal devant avec la bière locale. Hein. Regarde ça. La locale, hein, la gazelle. Hein. C'est bon. Décapsulé au bateau, hein. Comme ça. Oh putain merde. Ben santé alors, hein, au Sénégal. Hein. Oh mais regarde-moi ça avec la lumière là. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Et nous voilà partis avec ce fameux chien qui nous réserve encore bien des surprises. Dans sa barque rafistolée, il nous mène à travers la mangrove en nous racontant tout un tas de conneries. Je suis assez impressionné par l'énergie et la vitalité que dégagent les Sénégalais. Il nous fait passer, il va nous foutre dans les buis. Hein. Merci le boss. Cher, Oui? est-ce que les Sénégalais ils aiment bien picoler? Ils font la braigne un peu ou pas? Non, même d'habitude que les Sénégalais. Même bien. Oh! Oh putain, il s'est foutu la bière au sol. Oh! Ah, mais tu sais, les musulmans de gauche, c'est des gens qui sont avoir le nom de musulmans, mais ils boivent la bière, ils mangent du cochon. Tu viens, les vrais musulmans, ils ne boivent pas l'alcool, les vrais musulmans. Les gens, ouais? Voilà. Toi, t'es quoi, toi? De gauche. Ouais, de gauche. De gauche, quoi, vraiment. Bon, en gros, je vous ai expliqué que, en gros, au Sénégal, il y a 95% de la population qui est musulmane. Mais c'est des musulmans un peu de gauche. Ils disent ça ici parce qu'ils picolent. En vrai, la religion, ils sont pas trop extrêmes dedans, tu vois. Donc, ils s'autorisent quand même à faire la bringue à max. Au Sénégal, ils partagent tout, sauf les femmes et les caleçons. Ils t'ont lâché ça derrière, sans pression, et la gazelle au bec comme ça. Il se met quand même le bob de ski. Hein. Il se met le bonnet en laine alors qu'il fait 40, hein, c'est simple. Bon, le bateau il prend la flotte, hein. Depuis tout à l'heure, il y a carrément l'eau qui rentre par la coque. Petit à petit, elle est en train de se néguer. Cher, on va dans les bartasses là. Ouais, donc. Non, je ne veux pas beaucoup de femmes, moi. Moi, je suis célibataire. Je ne veux pas de 2 femmes, 2 problèmes. 3 femmes, 3 problèmes. Oh! C'est le bob sacré, regarde, il est sur l'îlot au milieu de la mangrove, c'est dégaine. Hein. Le sol, c'est que des coquillages. Ça coupe ça? Non, ça mange les pieds, c'est bien. Bon, voilà, bob sacré. Chacun, il prend un coquillage pour faire les vœux. Ça réagit vite. Un coquillage en haut. Mais les vœux, c'est confidentiel. Vous ne le dites à personne. Vous le gardez pour vous. Donc tu fais un vœu, tu prends un coquillage et tu le mets sur l'arbre. Voilà, tu cherches un bon endroit pour l'accrocher. Si ça tombe, tu ne fais pas de fer. Il y en a 3 façons de baobab au pays, au Sénégal. Il y en a fromager, chacal et bonsaï. Plusieurs baobabs différents? Ouais, différents. Mais là, c'est le bonsaï. Ça, c'est Ok. Ah, ok, ça. Voilà. C'est un petit. Voilà. Parce que là, c'est le seul baobab, il vit avec l'eau scellée. Le fruit, nous, on dit bouille. Mais vous dites pain de change. Là, ça soigne la diarrhée et rime des fesses. Ok. Là, le feuille que vous voyez, là, nous, on a un couscous sénégalais, il s'appelle tchéré. On le plie avec de l'eau chaude, on le met dans le couscous. Pour avoir une bonne digestion. Tu vois, les babas que tu vois au village sont plus costauds. Mais l'intérieur, il n'y a pas de force. Ils sont creux. Ah ouais. Là, Celui-là, il n'est pas creux. Ouais, non. Là, il est dur. Et les baobabs. Oh, papa. Non, c'est des bonnes gens. C'est pas grave. Là, il est de baiser 60 euros d'un coup. Et Mbappé et tout, c'est mort, les gars. Mais c'est pour ça que ici, tout est naturel. Il n'y a personne qui vient là pour poser rien de coquille. Il en est comme ça, naturellement. Ils viennent d'où les coquilles? Pose-nous le coquillage là. Comme ça. Il n'y a personne qui ramène les Il coquillages. n'y a personne qui ramène des coquillages pour les mettre ici. Mais comment c'est possible? Je te le jure, ça fait Allah. Moi, je nais, je regarde comme ça. L'autre, les gens, ils naissent, on regarde comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais Voilà. comment c'est possible qu'il y ait autant de coquillages qui soient arrivés d'un coup? Naturel. Il n'y a personne qui met des feuilles de Alors coquillage. ça, c'est quand même une énigme. Voilà. C'est pour ça que ça devient un truc sacré finalement. Voilà. C'est le babab C'est pour sacré. ça que c'est les symboles du pays, quoi. C'est le symbole du pays. Bon, allez, je m'envoie mon vœu sur le babab Même sacré. la Pas que je vous le pêche dise, au il se gros. validera pas, de toute façon, il va taper La le pêche au mail, il gros, va prendre- avant on le fait là-bas au village, ou bien l'envoyer juste la ici. saison des pluies, pour les pêcheurs, ou bien Hop là. les paysans. La saison de pays. Nickel. Le fou de village, il est là, c'est lui là. C'est pour ça qu'il est noir comme la nuit. Il est trop noir la nuit. Il est noir comme la nuit, regarde. Regarde, il est jaloux, il est jaloux le gars, le casse-couille de merde. Ouais, c'est bien que ça. Ouais, vous me donnez un cadeau, toi? En fait, pour tout vous dire, Cher, il est né 365 jours dans Ça m'a pas fait. Même la nuit sexy, il te racontait, ça va.
En fait, le truc qui régale ici, c'est qu'ils se prennent vraiment pas la tête. Ils sont hyper bonnards, tu vois, ils rigolent même. T'es noir comme la nuit, il cale à son collègue. Tu sais qu'ils ont ce truc-là de légèreté, tu vois. Ils sont second degré en fait. C'est ça qui est trop bien. Parce qu'il y a des pays qui comprennent pas trop le second degré, tu vois. Le coup, il m'envoie l'espèce de gifle dans le baobab, il fait tomber 60 coquillages. Là, juste avant, il t'explique que c'est des trucs sacrés de la. C'est la magie noire d'Afrique. Il te met la gifle dans le baobab, des trucs qui tombent. Allez, terminez les vœux. Oh putain, alors je tourne la caméra, tu pètes un plomb. Là. Attention, voilà. Attention, voilà. En fait, tu es obligé, tu vois, de superviser un peu quand même. Restez doucement, mec. On va passer. Là, c'est vraiment dégueulasse. Regarde d'abord. Voilà. Cette première après-midi suffit déjà à nous donner le temps. Malgré la difficulté qui accompagne leur quotidien, on ressent partout de l'énergie, de la dignité et une façon de vivre l'instant qui force l'admiration. Assez vite, je comprends d'où vient cette force qui fait tenir le pays. L'entraide. Ici, personne ne semble rester seul longtemps face aux obstacles. Ils partagent tout ce qu'ils ont, bien souvent peu, mais toujours avec le cœur. Voilà pourquoi j'aime tant visiter ce genre de pays. Des endroits où les gens se rappellent encore quelles sont les véritables priorités. Bon mec, salam alaikum. Maaleykoum salam. C'est comme ça qu'on dit bonjour ici. Bon, tout le monde est un petit peu ok sur ça, j'ai l'impression. Ouais. Alors moi, je suis franco-sénégalais. Okay. Donc j'ai mon père qui est français et ma mère qui est sénégalaise. Donc depuis petit, c'est beaucoup de vacances ici. De 2013 à 2014, j'ai été scolarisé ici pendant 1 an. On est chez ton papa Stéphane, donc, qui nous reçoit ici. C'est ça. Qui est un peu tombé amoureux du Sénégal, d'après ce que j'ai compris, puisqu'en fait, on est logé chez lui. Il a investi dans une superbe villa ici. Ouais. Et ben, je le comprends, parce que franchement, nous, depuis qu'on est là, on se régale. Tout le monde est adorable, en fait. Bon, il y a plusieurs ethnies ici, d'après ce que j'ai compris. Les Baïfal, c'est un peu les Rastas, ils sont souvent loxés, eux ils sont adorables avec les touristes, ils sont pas trop là pour te gratter des ronds et tout. Et après il y a les autres qui des fois sont un petit peu insistants. C'est important d'en parler, si jamais vous venez ici, il y a des petits qui viennent de demander de l'argent. Alors ça fait de la peine, ça fait vraiment de la peine. Bon ici c'est quand même... Il y a la misère, tu vois. Là, on est dans une station balnéaire, donc il y a pas mal de tourisme. Des fois, tu as des gros hôtels un peu de luxe, mais à côté, dans la rue, c'est un peu la misère. Et ces enfants-là, ce qui m'a expliqué Myron, c'est qu'il faut mieux leur donner à boire ou à manger directement que leur donner de l'argent, parce qu'en fait, l'argent, ils vont le ramener à un marabout, c'est ça ? C'est ça, ouais. Qui, au final, va récupérer le fric, et puis je sais pas exactement comment ça se passe. Ouais, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle des talibés, donc les petits qui sont avec des seaux. Et les parents, en fait, les mettent là-bas en pensant qu'ils vont apprendre le Coran, donc ce qu'on appelle une école coranique. Mais en fait, la plupart des marabouts qui sont là-bas, ils les emmènent dans la rue pour ramener une certaine somme d'argent. Et si à la fin de la journée, ils n'ont pas ramené cette somme-là d'argent, ben, ils sont un petit peu casser la gueule, quoi, tu vois. Donc, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas forcément leur donner de l'argent. C'est mieux d'acheter un ballon de foot direct, voilà. Ou une boisson. Enfin, voilà, quoi. Mon grand-père qui était dans l'armée, qui est un tirailleur sénégalais. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les tirailleurs sénégalais, c'est des personnes de l'armée qui se sont battues pour la France et qui n'ont pas été trop remerciés derrière en retour, tu vois. Ils décident de rapatrier tout le monde en France, enfin de ramener tout le monde en France parce qu'il est muté là-bas. Donc mon grand-père était polygame. Donc il avait 3 femmes. Polygame, ceux qui ont plusieurs femmes, du coup, pour ceux qui ne savent pas. C'est ça. Donc il y avait besoin de ramener pas mal de membres de la famille. Donc tout le monde est venu en France, tous mes oncles, tous mes tantes. Ma mère, elle est arrivée en France à partir de 9 ans. Et après, elle n'a plus jamais quitté la France, à part pour venir voir ma grand-mère, du coup, qui est sur Dakar, qu'on ira voir demain. Et elle finit par rencontrer mon père, du coup, un peu plus tard en France. Et mon père est venu en Afrique grâce à ma mère. Et il a kiffé le pays, il est amoureux. On appelle le Sénégalois ici. Les Sénégalois, c'est les Français qui ont comme pays de cœur le Sénégal. Donc mon père est un Sénégalois. Ça régale. Voilà. Stéphane, on t'embrasse. Du coup, merci Stéphane. C'est un peu grâce à toi qu'on peut vivre tout ça et qu'on se régale ici. Comment tu ressens le Sénégal en tant que blanc, du coup, que Toubab ? Ici, c'est les Toubab, les Sénégalais. Babtou à l'envers, Toubab. En tant que bon Toubab, franchement, le premier soir qu'on arrivait, la fatigue du voyage, bon, tout de suite, il y a beaucoup d'informations. Ton cerveau, tu sais, t'as un peu l'inquiétude du moment. Ouais. Et en fait, tu te captes après 1 jour, 2 jours, où que tout le monde, en fait, est super gentil, que t'as rien à craindre au final. Et honnêtement, pour l'instant, c'est que du positif. Je me régale, je suis très bien ici. Je comprends que ton père en soit tombé amoureux parce que c'est trop stylé, c'est juste trop stylé. Plaisir. En fait, si t'es à l'aise avec eux, ils te le rendent et puis ça glisse. Ouais, bah écoute, moi ça me fait énormément plaisir que tu te sentes bien dans mon 2e pays. Et puis voilà, tu es le bienvenu et tu reviens quand tu veux de toute façon. Merci pour tout en tout cas. Merci, je t'en prie.
Tu vois, ça nous fait un peu comme en Indonésie, t'as un peu la misère partout, la route là, c'est carrément de la terre. Et d'un coup, t'as l'espèce de complexe de sport monstrueux, le truc de luxe avec les paddles et compagnie. Voilà, on va aller se faire une petite séance de sport, voir ce que ça donne. Mais ouais, t'as toujours ce contraste-là qui est quand même incroyable. Hein. Bon allez, tu commences à me connaître un peu maintenant. C'est pas parce que je suis dans un autre pays, sur un autre continent, avec un air de vacances, qu'on va se laisser abattre pour autant. J'ai les tendinites là à l'épaule. Ça, c'est le top. Hein. Ça tire bien là. Tu vois, tu sens que là. Là, on commence par faire un petit peu d'exo de mobilité, de proprioception pour les épaules, parce que bon, souvent, on oublie de faire de la mobilité. En fait, on fait que de la muscu, on se trouve bloqué, on a des mal partout, les cervicales et tout. Donc après, tu sais, en vieillissant, tu te dis, putain, en fait, c'est aussi important de faire ce genre de conneries que d'aller vouloir chercher des max au bench. Bon, du coup, mon copain, aujourd'hui, c'est une petite séance, histoire de faire fonctionner un petit peu le corps, tu vois, pendant les vacances. Le but, c'est pas de chercher de la performance, parce que le soir, on fait la bringue. Tu sais, changement de continent et tout, la chaleur, on n'est pas là pour faire des max, tu vois, mais ça fait quand même du bien de transpirer un peu la tisse de la veille. Je peux déjà te dire que moi, mes séances, bon, la vidéo sport, elle sortira plus tard, mais je les décompose du coup en 3 séances. Je fais du PPL, c'est un truc assez courant, push-pull legs. Un jour, tu vas pousser tous les groupes musculaires de pousser, donc pectoraux, épaules, triceps. Je fais un peu de finition à la fin, on va faire des élévations latérales, certainement, un petit peu de développé militaire ou quoi. Un jour de tirage, où là, vraiment, moi, je vais me concentrer pas mal sur l'exercice. Poids de corps, traction, parce que je kiffe ça en fait. Même un peu de truc de street lifting, tu sais, j'essaie de me lester et tout. Un peu de finition sur les machines, pareil en tirage vertical, horizontal. Et biceps pour le jour de tirage. Et le dernier jour, le jour de jambes, où là, je viens vraiment me massacrer. Moi, je fais surtout du squat. Je suis pas trop truc d'exercice de fente et tout. Il faudrait que j'en fasse. En vrai, c'est un peu de la flemme de ma part, mais surtout du squat lourd. Voilà, un petit peu de finition sur les machines. Et puis c'est très bien comme ça, en vrai, en 3 séances semaine, même si tu fais que 3 séances par semaine comme ça, si tu te donnes à chaque fois, ça suffit large pour te garder en forme, quoi. Bon, on va attaquer. C'est parti. Hein. On commence par le bench. Allez. Voilà, super. Explosif à la poussée. La descente, tu contrôles. Ton move, il est bien. Bon, par contre, la chaleur, c'est quelque chose. Hein. La salle, elle est ouverte, pas de clim du coup. Tu prends la chaleur d'Afrique ou plein gaz quand tu te fais le bench. On va se faire la technique du tapis de sol parce que ça glisse. Je vous fais une petite célébration. Allez. Oh! Avec le banc transpirant. Mais c'est ça, c'est un peu ça l'Afrique aussi. Hein, voilà. Allez, peut-être ton premier muscle-up de ta vie. Boum! Oui! Oui! Je pense qu'il devrait passer. Facile. C'est l'Afrique, ça te motive, ouais. Bon les amis, juste avant d'aller voir le petit safari, je vous montre un exercice secret pour les abdos. Après le soir, tu prends les coups à librer, t'as les abdos, ils sont fous partout. La grande vie quand même. La grande vie, la douce vie. Là tu prends une douche, tu pars au safari, qu'est-ce qui se passe? Une petite clope, un petit kaipi et c'est réglé. Bon ben ce matin, premier muscle-up pour Myron, tu vois. On a un peu regardé la technique en fait. Du moment que tu as l'explosivité et que tu es capable physiquement de faire une dizaine de tractions, en réalité le muscle-up c'est pas bien difficile. Surtout de la coordination, de l'explosivité, un peu de technique, j'ai montré un peu le balancier, céder des genoux et puis c'est passé, promet de sa vie, il est trop content du coup c'est trop cool. Tu sors de la salle de sport d'américain, crossfit, ce que tu veux, c'est Thiboudienne en sortant, hein. Ouais. T'as le sable, tu te retrouves en plein safari, il y a deux zèbres qui passent là-bas, c'est... Tu prends 200 volts en face. T'as vu, les baraques, ils te foutent les clôtures électriques, comme tu as pour les moutons en montagne, tu sais. Pour pas que tu sautes le mur, t'as 10 000 volts, tu t'arraches le cerveau si tu le tentes. Oh, le truc, tu le touches, ça te fracasse, frérot. Tu te relèves pas là. Là, il y a le collègue, c'est un énorme voyou, il se prend le local technique.
Il s'envoie Jacques en haut. La radio, tu prends celle-là. Tu prends celle-là sur la route en sable, tu t'y crois. Tu peux nous couper de la pastèque? Tu peux la couper? Vous la coupez? Ouais, pour la manger. Vous la mangez? Ouais. Combien? Des bananes, hein? Ben de pastèque. Bien de pastèque. Ouais. Alors là, on s'est arrêté au bord de la route pour s'envoyer une petite pastèque, un peu de fruits, histoire de reprendre un peu d'énergie. Voilà, on est bien. T'as le bob sable, tu commandes les pastèques en bord de route en fait. Hein. Elle te la coupe pas même le fruit, là. Là, on se la partage avec les deux voitures, ça, non? C'est combien la pastèque? 3000. Mais j'ai que 10 000, moi. T'as la monnaie? Là, je rentre dedans comme ça. Ah là, gros. C'est le drive pastèque. Allez, il te coupe la pastèque à même le fruit. Hein. Comme ça, tu te la craques dans la bagnole, gros. Ah, Tu te la dégustes, gros. Elle fait 900 degrés, la pastèque, hein, je t'explique. Mais elle est bonne, hein, c'est de l'eau. Cet après-midi, direction la réserve de Bandia. Myron tient à nous faire ce safari pour nous faire découvrir les animaux du Sénégal. Pour ma part, c'est pas le genre d'activité auquel je suis le plus réceptif, mais nous verrons bien. Bon, du coup, on vient d'arriver dans le truc de safari. Tu vois la taille des baobabs déjà, tu pètes un plomb. En fait, on se rendait pas compte en voiture, mais quand t'es au pied, le tronc, je sais pas, tu mets une maison dedans presque. Il y a des tortues, là, la première fois que j'en vois, des tortues de terre, mais elles font, je sais pas, elles doivent avoir 100 ans, il me dit que ça vit hyper vieux, Myron. Elles doivent faire 200 kilos peut-être, elles sont énormes. Très stylé. Là, c'est très très stylé. Il se prend une espèce de plaisir, lui, dans le bassin. Regarde, je pense que lui, s'il te chope la jambe, c'est un piège à loup. Il est vénère. Alors là, En gros, t'as le restaurant, donc tu t'envoies l'entrecôte ici. là, tu es là. 1m50 à côté, t'as les caïmans. Ils rigolent pas, ceux-là. Hein. C'est incroyable, impressionnant. Et toi, t'es là, à côté, tu te manges la glace au citron, comme ça. Tu te prends le colonel en dessert. Et le crocodile, il t'envoie la jambe par tout. Mais regarde, tu l'envoies la jambe à travers le barreau, il vient à tout le monde, il te la chope. Hein. Après, c'est l'Afrique, hein, en termes de sécurité, c'est cool, hein. T'es au restaurant comme ça, à droite, t'es en train de manger ta brochette, à droite t'as l'alligator, derrière t'as le singe, il est en train de péter un plomb. Tout moment il t'attrape le truc. Un gang il te tombe dessus en gang, je pense. Oh regarde ça, là il y a la cuisine, feu de bois pizza. Ouais, la pizza, ils sont dedans. C'est là les pizzas. Il faut voler ici, hein. Là il se prend pizza, feu de bois. Ouais. Et juste derrière, tu tournes la tête, il y a Pumba derrière. Il y a lui qui fait bordel et il y a Pumba derrière. Hein. Le plaisir à la maison il se prend, mais... Faut pas toucher le bébé parce que sinon il te démonte le truc là, ouais. Faut pas toucher son petit là. Une petite brochette de zébu, gros. Hein. Je t'explique, celle-là, tu te le trouves pas à la maison. Après le manger, c'est lui qui va vous accompagner à la baignade. Bon, je suis bien obligé d'admettre que je ressens quand même quelque chose d'un peu mystique sur ce continent. Entre la terre battue, les baobabs, la manière dont les Sénégalais s'habillent, la musique partout, leur énergie quand ils dansent, et ces animaux incroyables. Oh, ça c'est impressionnant. Les griots ici, c'est des conteurs. Les conteurs, les historiens, et dans la tradition, ils ne travaillaient pas la terre. Et pour les serrères, comme ils ne travaillaient pas la terre, ils ne méritent pas d'être enterrés. Sinon, ils vont suer la terre. C'était un rituel animiste qu'ils ont pratiqué jusqu'à l'indépendance. Jusqu'au 4 avril, l'indépendance du Sénégal. Ok. Ouais. Qui est la date d'anniversaire de mon frère aussi. Ouais. Et du coup, il les mettait, quand ils étaient morts, il les mettait dessous. Ouais, il les mettait dedans. Bon, maintenant, ça se fait plus, hein, mais... Donc un autre baobab sacré, ça vit 1000 ans, hein, il nous a dit. Hein. J'invite. Oh! Ça va. Magnifique. Ça, c'est un produit. Il est bon, hein. Il est bon, le Moussa. Tiens! Moussa, il est arrivé. Bravo, hein? 2 secondes, net. C'est un geste technique. C'est un cadre. Pour ça qu'il voulait pas prendre la perche, il voulait faire le... En fait, il est pas guide, il est le photographe. panoramique. Ouais, c'est ça, t'es photographe en fait. T'es photographe, t'es pas guide. Militaire, photographe. Tout, hein, tout. Hein. Tu fais tout. Couteau suisse. Ouais. Comme en français. Je fais tout, je sais tout faire. Ça c'est vrai que la débrouillardise on peut pas leur enlever. Ils
Ils ont cette manière, parfois un peu maladroite, mais aussi très amusante pour nous Européens, de se débrouiller un peu comme ils peuvent. Je sais pas trop comment te décrire ça. C'est à la fois spontané, ingénieux, brillant et en même temps complètement à côté de la plaque. Certainement dû au fait qu'ils n'ont pas accès à autant de ressources que nous, à autant de références. Alors, en partant de zéro, ils créent tout d'eux-mêmes. Ils inventent, ils fabriquent de leurs propres mains. Joko, parce qu'on a l'association qui s'appelle Joko pour les enfants orphelins du village. Le nom des... Et bien souvent, même dans le branding de leur petit business, se cache une touche d'humour. Donc là, c'est clairement la salle de sport, hein, regarde. Il se met jump squat face à la mer. Dégaine. Ils se sont fait tout le truc d'entraînement juste derrière. Avec les barres à dips bricolées. Là-bas, t'as carrément la cage d'attraction bricolée. Ça tue. Myron tenait à me montrer cet endroit. Il m'a dit que ce spot en face l'océan était là où vivaient les Baïfals et que j'allais certainement les adorer. Et pour te dire franchement, dans cette petite salle de sport improvisée, je m'y sens un peu comme à la maison. Entre nous, là, quand même plus de gueule cette salle que celle de ce matin. Ouais, c'est quoi? On est royal, la vue sur la mer. C'est qu'en vrai, l'entraînement qu'ils font, c'est de la bombe parce que t'as de la mobilité à fond. C'est des trucs un peu de souplesse, de cardio, mélanger mobilité. Après, ils se mettent derrière, ils se font un peu de renfort musculaire. Tout ça face au soleil couchant, à la mer et tout. C'est sûr qu'ils sont plus costauds que nous, il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même mieux ça que se foutre dans la Basic Fit sous les néons. Là. Le chef. Ok, c'est le chef là-bas. Ah, ok. C'est le chef religieux. On va aller le saluer après. Avec plaisir, ça on va aller le saluer. Voilà, Lui, c'est un Baïfal. Et ce soir, il nous ouvre les portes de sa maison, comme si nous étions frères. Le premier, c'est un plus fort. Deuxième est là. Troisième, c'est plus léger. Oui, c'est très doux encore. Très dur. Oui, très dur. Ok. Oui, c'est très sympa encore. Oui. C'est ici qu'il vit avec sa sœur. Je crois qu'ils se débrouillent un peu comme ils peuvent avec le tourisme, en vendant des boissons et des poissons qu'ils pêchent eux-mêmes. C'est qui veut des bières, les gars, c'est pour moi. Il y a des bières? Ah ouais, alors regarde, c'est ma cuisine secrète ici. T'en bois une, Anto? Ouais, bah écoute. Allez, moi aussi. Ah ouais, les gars, il y a tout ce qu'il faut là. Il y a tout ce qu'il faut, les gars. Je t'envoie la bière, la capsule, elle a vécu, hein, regarde ça. C'est pas une bière, c'est gaz à l'ananas. C'est une espèce de Fanta à l'ananas. Du coup, écoute, je me le mets dans le cornet. Hein. Bon, le truc qui régale, c'est qu'ils sont adorables. En fait, ils sont hyper accessibles. Du moment que t'arrives, tu dis salam alaikum et tout. Comment tu vas, mon frère? Tu lui parles comme c'est ton pote, si t'es à l'aise. Tout le monde est trop gentil. Franchement, tout le monde est trop gentil. Et toi, ça me permet de faire des images vraiment cool où tu les entends un petit peu parler, tu peux les filmer, leur faire des plans un peu. Tu sais, oui, alors l'objectif, ça rentre toujours bien là, c'est ma petite patte perso, tu connais. Mais en tout cas, ici, ça fait plaisir parce que tu peux, tu sais, il y a des pays où c'est plus compliqué des fois, où ils demandent des ronds en échange et tout. Ici, ils s'en branlent, ils sont bons. L'antiquaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de marchandises. C'est en bouche. Ils parlent seulement. Ils mentent, ils escrotent. Ouais, ils te parlent en fait des gens, des blancs. Quand les blancs arrivent en fait à Sali. Il va déranger beaucoup encore dérangement. À Sali, en fait, les gens de là-bas, Voilà, dès qu'ils voient des Français, des touristes, ils veulent venir un peu essayer de gagner leur vie, tu vois, de prendre de l'argent. Voilà, et que lui, en fait, les Baïfals, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là, non, tu vois. oui. Ils n'ont pas du tout cette mentalité-là. Pour nous, on a un resto. C'est ça. Tu viens, je te donne mon money, après. Eh oui, cool. Voilà, c'est ça. Après, lire, c'est ça. Tu vas bosser, tu me demandes ça. Tu fais ton travail, voilà, ton très business. bien ça, ok. Très bien ça. Nyokobok, comme on dit ici. Hein. Voilà, On est ensemble, ça veut dire. On est ensemble. Ouais. Paradis, le paradis. C'est pas bien là, les frères? Hein? Even though you're forever on my Voilà, c'est magique. Hein. Les collègues, ils vont nous faire Tiboudienne, là, je pense, ce soir ou demain, on va revenir. Feu de camp, djembé. Il m'a dit peut-être sous le système et tout. Even though you're forever on my heart. Ce soir, sur cette plage, je suis hyper reconnaissant de tout ce que je viens de vivre. Mais je suis loin d'imaginer que le meilleur reste encore à venir. Jordan, Idamadu Diara. Ah, Idamadu Diara. Alumbara, Sosianana. Alimala, Nebrisita.
Soyez les bienvenus au Sénégal. Bon, tu vas m'expliquer, c'est quoi ce petit thé là? C'est un petit thé pour bander, elle est en train de se foutre la bouteille de rhum local en vrai, elle me fait rien, je comprends pas. Pourtant je mets du rythme. Elle vous pète la gueule vous pas? Ouais, moi un petit peu quand même. Cela fait maintenant 4 jours que nous sommes ici au Sénégal et je commence à m'être bien imprégné de la culture, des codes et de l'atmosphère ambiante. Au fil des journées plutôt riches en émotions et des soirées mémorables, on a tous appris à bien se connaître et une bonne ambiance de cohésion s'est déjà installée dans le groupe. En fait, je m'envoie un énorme pamplemousse d'Afrique, le truc qui pousse dans le jardin derrière. Le problème, c'est qu'ici, il y a une espèce d'atmosphère en fait. Je pense qu'il faut le vivre. Tu t'en mets jusqu'à derrière la nuque là. Sali et ses alentours commencent à m'être familiers et certains d'entre nous ont déjà créé leurs petites habitudes. Tiens, et si on testait carrément d'aller surfer? Et voilà comment on se retrouve ce soir sur cette immense plage derrière la lagune. Après coup, c'est pas le spot le plus évident. Les vagues sont complètement aléatoires, il y a des rochers partout, c'est assez dangereux. Mais même si personne ne parvient à faire de prouesse, on décide quand même de rester là sur cette plage pour admirer les dernières lueurs du soleil. Ce soir, on décide d'aller manger chez Tata qui nous prépare une spécialité congolaise pour l'occasion. Elle tient un petit restaurant à 2 pas de la maison qui, soirée après soirée, est devenu notre QG. Alors là, aujourd'hui, on va manger un petit resto local. Ouais. Après, le but, c'est d'aller au magasin, prendre un peu des sacs de riz, tout ça. On va aller se faire une petite balade en quad. Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse passer dans un village afin de donner un peu de riz et participer. On va acheter du riz pour leur offrir au village. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, let's go. Un peu de riz, ouais. Alors regarde un peu ça, en fait pour l'histoire, les mobylettes, il les habille de papier bulle, si tu regardes bien. Elle est toute papier bulle, dessous il te fout la protection, la selle en moumoute, comme ça après il les revend comme si elles étaient neuves. Il te met un coup de compteur à l'envers, il te la revend neuve alors que le truc il est pourri, il te les protège, c'est trop drôle. En fait c'est déjà des génies du business les mecs. Des génies du business, t'assois là-dessus, écoute-moi. Non mais c'est pour pas l'abîmer en fait, regarde, Ouais, le mec il a tout protégé, regarde ça. Après, il te fait croire qu'elle est neuve, il te la revend les jedis de la mob. Tu prends, tu carbes jusqu'à Cayenne avec. C'est là mon base. Viens voir les tarifs du jet ski. Ça, c'est ta base, ça? Ouais, viens voir les tarifs. Lucas, il va me montrer sa base. Voilà, je vais montrer les tarifs. Moi, je m'appelle Jules Le Breton, je m'appelle. Jules Le Breton? Le Breton, on m'appelle ici. Ah ouais? Voilà. Quoi, tu viens de Bretagne, toi? J'ai des meilleurs jet skis, hein. Et c'est ainsi que débute notre journée, les 2 pieds dans le sable, assis à ce magnifique restaurant juste en face de l'océan. Le soleil frappe plein fer, il fait une chaleur étouffante et la journée qui nous attend risque d'être assez éprouvante. C'est le moment de prendre des forces parce qu'après, c'est le départ pour l'aventure. Bon, ça c'est la banane plantain, du coup. C'est une folie au niveau du goût, comme c'est bon, tu pètes un plomb. Après, niveau régime, à mon avis, c'est pas le truc le plus diététique, mais c'est une dinguerie. C'est des bananes qui doivent faire griller, je sais pas exactement comment ils font ça, mais ça a le goût du sucre, du caramel, en même temps ça ressemble un peu à de la patate, c'est folie. Bah là, on est arrivé sur la plage, on a croisé à Lune, maillot de l'équipe de France. Vous aimez bien les touristes? Bah oui, mais en fait, on aime bien les touristes parce qu'en fait, nous, on est là pour vous. C'est les touristes, en fait, qui nous servent de vivre, en fait, même. Ok. Parce que nous, on est des touristes, on vit que de la pêche et du tourisme. C'est ce qui fait l'économie du pays? Merci, c'est ça, quoi. Okay. C'est pour cela qu'en fait, nous, on vous aime bien, on aime bien quand vous venez ici. Ben nous aussi, on vous aime bien. Bah oui, et nous, on aime bien venir ici aussi, tu vois. Mais vous êtes les bienvenus. En plus, tu vois, j'arrive. Le maillot du Sénégal, maillot de la France. Mais c'est ça, comment on est pas beau là? Bah, oui, c'est ça, tu peux nous dire quelques petits mots dans ta langue? En Wolof. En Wolof? En fait, ce que je vais vous dire, d'accord. Dalen ak jam. Dalen ak jam. Ça veut dire que faites comme c'est vous en paix, tu vois. Tu es adorable. Les bienvenus, mon frère. Tu es adorable. Nyoko boko. Nyoko boko? Nyoko jërëjëf, c'est merci. Nyoko boko, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Ouais, c'est ça quoi. L'objectif cet après-midi, c'est de sortir des sentiers battus. J'ai dit, sors-moi le méchant casque, j'ai dit. Il a sorti ça, mais... Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion de s'éloigner de la route principale des commerces les plus connus. Mais aujourd'hui, grâce à ces quads, on va s'enfoncer un petit peu et découvrir ce qu'il se passe vraiment ici.
prends cette gueule après sous le baobab. Quand tu t'es pris Fast and Furious avec le quad en pleine savane, derrière tu sors à cette gueule. C'est incroyable quand même, là, sans ça, c'est les folles. Bon, il y a des quads un peu dans l'eau, c'est de la merde là, mais. Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne fait qu'une vingtaine de minutes qu'on s'éloigne de la ville, mais ce premier arrêt donne déjà le ton sur ce qui nous attend. Celui-là, il est énorme. Myron nous a prévenu que cette balade risquait de pas mal nous marquer. Alors, à mesure qu'on s'enfonce et qu'on bouffe du sable, je te cache pas que je sens l'excitation qui monte petit à petit. Ça, à l'intérieur du baobab, et les chauves-souris, carrément tu rentres dans l'arbre, tellement il est énorme. C'est incroyable. Ça fait péter les plombs. Alors là, on est en pleine savane, baobab poussant, et là, on a un baobab, à mon avis, celui-là, il a 100 000 ans. Il a 1000 ans. Il a 1000 ans. Il a 1000 ans. 1000 ans, c'est plus. C'est plus. Tu peux le visiter. Tu es noctambule. Tu es une noctambule, montre-moi l'esthète. Raconte l'histoire de ça. Alors là, on a Tom, c'est super simple. Hein. Il part se boire un café. Il part de bon matin. Il se fait arrêter une fois, première fois. La ceinture n'est pas réglementée, il lui dit le mec. Tom, il lui dit ah, ça va. Je l'ai mise. Oui, mais tu l'as pas mis en bas, il lui a dit. Du coup, Tom, il lui dit combien? 5000. 5000. L'autre, il lui dit c'est plus. 10 000. Oui, monsieur. Donc, du coup, 10 000, Tom, bam, hein. Le séjour, hein, il coûte cher, hein, le trajet. Hein. Celui-là, on l'a pas mis sur Tricard. Chaque fois que tu vas boire un café, c'est 10 000. Hein. Café, minimum. Café, tasse percée. Minimum 10 000. Hein. Il s'arrête une deuxième fois 100 mètres après, il se fait arrêter. Pareil, il dit ah, c'est pas possible, votre collègue vient de m'arrêter et tout. C'est pas possible ici, il n'y a que moi qui contrôle, il lui dit. Il lui dit montre-moi l'instincteur. L'instincteur, Tom, il lui dit c'est quoi cette connerie? Il sort de la bagnole, il ouvre le coffre. Dieu merci, il y avait un instincteur, il a pu retourner boire son café tasse percée. Vous roulez la nuit, mais vous n'êtes pas militaire, il a dit. Vous circulez de nuit, mais vous n'êtes pas militaire. Vous n'êtes même pas militaire. Circulez. Vous êtes noctambule, monsieur. Noctambule. Noctambule. Vous êtes extincteur. C'est plus. En fait, tu te fais arrêter par les flics, c'est le juste prix. C'est le juste prix. Hein. 10 000, c'est plus. 20 000, c'est moins. Anto, il a laissé chez un baril avec le bidon. Le collègue, il a filé le bidon et tu te fais couler, torcher le cul avec au bidon. Regarde ça. C'est plus. Ah, c'est rien, c'est du liquide de refroidissement. C'est ça. C'est rien, c'est rien. Bon, et tu vois, le truc de fou, je te disais, c'est ce genre de contraste. Tout à l'heure, on passe en quad au milieu de villages où c'est vraiment la misère, tu vois. Et d'un coup, t'as l'espèce de resort qui sort de nulle part, comme ça, en plein milieu de la savane, avec une piscine que même au Plaza Athénée, t'as pas la même. Tout le monde qui crève de soif, mais là, il y a 1000 mètres cubes de millions de mètres cubes d'eau, tu vois. À ce moment de la balade, je te cache pas que j'étais déjà un peu chamboulé de me retrouver là, à boire ma bière dans cet hôtel magnifique, après avoir vu que de la misère sur le côté de la route. Mais je ne sais pas encore que le plus émouvant reste à venir. Et sur le chemin du retour, nous décidons de nous arrêter une dernière fois pour offrir tous les cadeaux que nous avons encore dans les coffres de nos quads. Bon, tu vois le contraste avec l'hôtel de tout à l'heure, hein. C'est juste à côté. Hein. Là, on a fait une borne entre les deux. Et du coup, on leur a acheté un peu du riz, des ballons, pour leur filer, voilà. Gonflé, je sais pas comment. Ouais. Là, c'est le moment, c'est le Papa Noël qui passe un peu. Regarde. Tout le monde. Ah, mon ami. C'est assez difficile de te décrire tout ce que je ressens à ce moment-là. C'est une sorte de mélange entre la peine et l'admiration. Entre l'envie d'aider et la conscience de rester humble. Au
final, quand même, ils ont tous le sourire, hein, tu remarques. Ils ont pas l'air trop stressés. Hey Allez T'as mis un petit peu. Ce que je peux te dire, c'est que croiser le regard de ces enfants qui me souriaient malgré tout a changé quelque chose en moi à jamais. Là, on part à Dakar. On va voir l'île de Gorée. Voilà, let's go. Et pour ce qui est de l'émotion, je ne suis pas encore au bout de mes surprises. Aujourd'hui, nous nous rendons à Dakar. Bon, et comme je m'en doutais, la circulation, c'est un énorme bordel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de règles, chacun fait un peu ce qu'il peut, mais on parvient quand même à s'en sortir. La conduite à Dakar. Conduite à Dakar, c'est... Attends, c'est comme ça, hein, frein à main. Tu n'as plus le choix, hein. Fenêtres de tir, elles sont comme ça, tu te les prends. T'as les mecs qui surgissent scooter, à droite, à gauche, bim, ça sonne. Hop, ça cogne à la vitre. Non, c'était quelque chose. Hein. C'est formateur, Marseille, à côté, c'est la campagne. Marseille Vélodrome, c'est le café serré, hein, du matin, hein, comme ça. L'autoroute, je rentre, les toilettes, bijoux, hein. Vinci Autoroute, ils sont venus au Sénégal, ils t'ont fait des autoroutes. C'est des pistes d'avion, hein. T'es sur le tarmac. Hein. J'arrive à la douchette, aux toilettes, il y a la douchette ici, partout. Hein. Même toilette publique, douchette, hein, pour se faire le fion parfait. Hein. Donc là, j'arrive, tu sais, ici, il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Donc tu sais, quand t'as la chaleur, t'es bien détendu. T'as le gourdin, il est lâche. Et t'as les baloches, elles sont aux genoux. Je m'envoie la douchette, bon, les baloches qui montent, j'arrose la fenêtre. La femme de ménage, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est, l'autre il prend une douche. Moi, je voulais juste me rincer l'oignon. Et après 1 heure enfermé dans ce hall à dire des conneries, il est temps pour nous d'embarquer. Mais regarde un peu le bordel qui te fout sur le bateau. L'autre, il se monte le groupe froid, il embarque. C'est l'espèce de bordel. En fait, tout le monde fait un peu comme il peut ici. Sans parler de tout ce qui tombe à la mer, là. Là, les briques là, de jus de fruits, là, elles partent à l'eau direct. Hein. Bon, pour ce qui est du bateau, c'est à peine plus organisé que la circulation. C'est presque tout autant le bordel. Après une 30aine de minutes environ de navigation depuis le port de Dakar, on croise soudainement ce bateau de pêcheurs. Putain, ils nous ont foncé droit dessus, ils ont manqué de tout se fracasser à 1 mètre près. Cet évitement d'accident spectaculaire n'a pas l'air pour autant d'avoir traumatisé grand monde et nous arrivons gentiment à bon port. Bienvenue sur cette petite île chargée de mémoire, l'île de Gorée. Ça va bien? Parce que tu sais pourquoi? Il y a des guides, il y a des guidons. Il y a des guides, il y a des guidons. Il y a des guides, il y a des guidons. Vous êtes bien tombés. Il y a des guides et il y a des guidons. Bon, je vais pas te mentir, après 100 mètres à peine, l'ambiance festive du Waka Waka et les maracas, elle est redescendue aussi sec. Dès notre arrivée, ce monsieur nous récupère avec son look et sa démarche assez charismatique. Il sera notre guide pour cet après-midi. Ici, sur l'île de Gorée, tout semble paisible au premier regard. Pourtant, chaque chose que je filme est marquée par la trace d'une histoire que le temps n'a pas effacée. Ici, à Gorée, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent retenus et déportés. Il y avait 15 à 20 millions de Noirs, 20 millions, qui sont passés ici à Gorée. Et ils venaient dans toute l'Afrique de l'Ouest, parce que les côtes sénégalais, c'est face à face avec les côtes américaines. Et il y a 6 millions de personnes qui sont mortes, ils dévorés par les requins. 6 millions, ils sont morts, mangés par les requins, pendant 3 siècles. Dans chaque maison que vous voyez, à l'époque, on mettait 200 esclaves dans ces maisons. Et en haut de ces maisons, c'est là vivaient les maîtres, qui vont en haut, qui ne savent même pas ce qui passe en bas. Ils savaient, mais ils ne voulaient pas savoir. Dans ce bâtiment, à l'époque, 150, voire 200 esclaves. Hommes, femmes, enfants, séparés de cellules, et c'était suivant leur sexe et l'âge. Mais la durée de l'attente pour les esclaves avait été très longue. 3 mois ou 3 mois et demi. Le moyen de transport à l'époque, c'était les bateaux. Il y avait une maladie de peste qui a eu à ravager une bonne partie de l'île de Gorée. Les malades étaient jetés à la mer. La conséquence, toute cette zone avait donc été envahie par les requins. 6 millions mourir de privation ou de mauvais traitements. C'était les meilleurs qui partaient à l'époque.
La sélection avait donc exclu malades et vieillards. Ils étaient enchaînés 2 par 2, comme ici, pendant 3 mois et demi. Ils étaient 20 là-dedans. Ils étaient enchaînés les 2 poignets et le suivi, on voulait en faire un boulet. La boulet, ça pesait 10 kg 300. On sépare la maman, l'enfant et le papa. C'est à côté combien les enfants, voyez voir. 40 jeunes filles, et sortent jamais ici. Jamais sorties ici, les jeunes filles. Il y avait une fosse qu'on avait creusée pour les besoins. La fosse est là. On a mis la dalle devant la porte. On a mis la dalle. 35 enfants. Ces enfants, ils dormaient collés comme des boîtes à sardines. Même pour avoir l'âge des enfants, on comptait les dents, comme les moutons. C'était les cachots, ici on mettait ceux qui se rebellaient. Ils étaient 8 là? On est 8. 8 à 9 personnes, c'est là pendant 2 semaines. Et il y avait de l'eau partout. Donc les hommes, ils mettaient les pieds de l'eau avec les chiennes, avec la boulet qui pesait 10 kg 300. Même ces hommes, on le fouettait, attaché le poteau. Ils prenaient 80 à 90 coups. Il y avait des plaies partout sur le corps. Des fois, pour les faire mal, on prend l'eau de la mer avec le sel pour les faire rester sur le corps. Comme ça pique les plaies. Après, on frappait. Mais les hommes qui étaient là, c'est des hommes costauds et des hommes forts. C'est des hommes qui veulent se mourir que par les voiler pour travailler aux États-Unis, pour travailler dans les champs du café, du coton et du sucre. En sortant de la maison de maître, notre guide nous a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. À Gorée, nous pardonnons mais nous n'oublierons jamais. C'est difficile pour nous, qui sommes complètement déconnectés de tout ça, de réaliser que dans ce genre d'endroit, de telles choses se sont réellement passées. Cela nous permet au moins peut-être de mesurer l'ampleur de l'histoire et de prendre conscience que de telles injustices ne doivent jamais se répéter. Il est temps pour nous de reprendre le bateau pour rentrer à Dakar. L'ambiance à bord est beaucoup plus calme qu'à l'aller. Comme si chacun prenait un moment seul pour digérer ce qu'il venait de voir. Donc en gros, tu te prends la Prius pleine Dakar, c'est comme ça que ça se passe? Pleine Dakar, pneus crevés. Tous les voyants moteur, plus de parking. Tu frottes à tous les deux dans les 5 dans la Prius. C'est pire qu'à Marseille là les gars. Là derrière il essaie de vendre, je sais pas ce qu'il fait là. Ça va frotter. Ils ont des vieux sièges. Là t'as le taxi bicolore. Ici il n'y a pas de code de la route en fait. Donc là en fait on est contresens. Regardez les flèches. Il n'y a pas de code de la route là. T'as les mecs qui surgissent de n'importe où. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Pareil là. J'ai jamais vu ça. En fait t'inventes la route là, complet, les ronds-points, regarde, il te dit bien en plus la flèche. Tu es obligé d'aller à droite, les mecs ils vont là-bas. Ils s'en battent les couilles, ils vont là-bas. Ils se disent moi c'est là-bas que je vais, j'y vais. Oh et regardez, ça marche, ça roule sur les terre-pleins et tout, mais ça invente. Là on est rentré dans la petite boutique. On a été reçu chez la famille de Myron, du coup on est venu acheter un peu, tu vois, à boire. On a pris un peu de tout, on va manger le poulet yassa, même le plat. Tu vois, on va être tous autour du plat et on va tous manger comme ça, mano à mano, comme ils le font eux. C'est la maîtresse de maison qui l'a fait le plat, il va être délicieux. Alors là, du coup, on est dans le quartier où j'ai grandi. Donc on est à Gibraltar 3, c'est à Dakar directement. Et j'ai ma grand-mère qui habite là, qui a toujours vécu ici. Et avec mes cousins, on a plein de souvenirs dans ces rues. Là, on est venu dans une boutique pour un petit peu acheter à boire et on va se manger un bon poulet yassa dans le plat tous ensemble par terre. C'est comme ça que vous faites ici? Ouais, c'est comme ça. Mais c'est un moment de partage, tu vois, de convivialité. Et je trouve ça important de vous faire découvrir ça, tu vois. On l'a pas encore fait. Je régale. Bon, du coup, dans le plat, il y a des règles à respecter. Donc là, en l'occurrence, on est sur un poulet yassa. C'est magnifique. Oh, il est voyou, hein. Continue celui-là. Attends, qui l'a cuisiné ce poulet yassa? C'est Marie, du coup, la dame qui s'occupe de nous depuis qu'on est petit. Ok. Elle cuisine très très bien. Du coup, les règles, chacun sa cuillère, chacun est censé manger devant soi. C'est mal vu un petit peu d'aller manger chez le voisin et ramener chez lui, à part si le voisin vous propose, ok? Ensuite, deuxième règle, une fois que vous avez fini de manger, il ne faut pas laisser son assiette, sa cuillère dans le plat. Tu l'enlèves, tu la poses, ça veut dire que tu as fini. Si tu continues à manger, tu la poses contre ton truc, tu manges tranquille. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Ça régale. C'est gagné.
déjà. En fait, il y a une espèce de piment au milieu du plat. On a vu, on croyait que c'était un poivron, on savait pas trop. Il y a un truc jaune comme ça, j'ai mis un croc dedans. J'ai pris 3000 watts d'un coup. Tu vois, les joules que j'ai pris, c'est. Je sais pas comment il est le bordel. Regarde ça. Tiens, le Jordan. Non, je sais pas trop. Allez, Qu'est-ce qu'il a fait? bon voyage, hein. Les oreilles sont comme ça. J'ai les sinus. Attends, on bouge pas encore. Je peux pas bouger, pas bouger. Dans les dessins animés, ça fait. C'est pas une blague. Bon, le poulet yassa, ça régale. Ah ouais, bah, nous a pas la petite surprise, mais. Vous frottez pas les yeux par contre, vous l'avez tous couché. Hein. Du coup, poulet yassa, c'est trop bon. T'as des oignons, il y a une espèce de jus avec, c'est des oignons un peu confits, t'as le riz, comme c'est bon. Je me fous au bureau. C'est moi qui prends la comptabilité, c'est moi qui mets le son, regarde. Je mets Daouda. Je suis en train de leur inventer les cocktails de chez nous. Hein. Péter le corps, ils écrivent sur les papiers et tout. Celui-là, tu l'as jamais vu, regarde. Hein. Clavier AZERTY, le mix avec les bagues, boum, boum, il rentre plein fer. Hein. Ça, c'est l'Afrique. Mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les... Bon, du coup, on a la réserve des lions. Aujourd'hui, hier, on a pris une branlée, donc on a un peu l'intestin acide, mais... Rebelote. J'ai l'impression qu'on a une équipe qui... On tente dans la gueule, hein, quand même, hein. Tiens, Rebelote, celle-là. Rebelote. La flag, hein. Red flag, hein, aujourd'hui. C'est bien plus. C'est plus. C'est quand même pas une vie d'être bourré devant l'autruche comme ça. Espèce de... Ah, l'oiseau, le bordel, il est énorme. Qu'est-ce qu'il se fâche? Bon, ben il s'est fâché. Hein. Il a vu ma grosse gueule démolie, il se dit je me casse. Bourré, j'étais bourré dans ma vie. Mais bourré en Afrique avec les claquettes devant les autruches. Là-bas, ils nous appellent, il y a les lions à voir. Allez, on y va, on va voir les lions. Montant coupé, quoi. Là, c'est. Ah ouais? On est all inclusive, sous cage. Barbac séché à même la grille. Comme ça, c'est pas un barbecue, hein. En fait, les lions, ils montent là-dessus. T'as encore de la viande séchée, là. Comme ça. Rentrée, t'as deux sas verrouillés comme ça, porte coulissante. C'est Jurassic. Jurassic World. Et la femelle, elle s'appelle Linger. Et Linger, ça veut dire la reine en Wolof. Ok. Elle a 9 ans et demi. Et quand tu les appelles, ils reconnaissent? Ouais, ils connaissent tous leur nom. C'est impressionnant. Et ils ont grandi ici. Et ils nous viennent d'Afrique du Sud. Alors là, on a la lionne, elle est comme ça, hein, regarde. La pache là, juste au-dessus. La pache elle est juste là, elle peut me pisser dessus, je me prends une douche. Elle a rugi d'un coup, elle est montée et ça a fait une espèce de secousse dans la bagnole. Tu sens que là, si t'es dehors, tu morfles. Hein. En 5 secondes, tu disparais. Donner sans compter, tu vas finir broché sans ta carte. Moi j'ai le katana, j'arrive en Katibini pour Kachana. J'ai branché Alison, Laura, Julie, Marie, Chloé, Tatiana. J'perds plus mon temps moi cette année, même si par moments j'ai la tête en l'air. Mon revêt j'ai mis du Brésil, taille de glaçon et la belvédère. Je me régale les frérots. Et voilà, ça c'est le Sénégal ça. Ça c'est l'Afrique. Ça c'est les sons à Myron les gars. Tapez sur YouTube, tapez. MKN, c'est écrit là quoi. C'est écrit là quoi, vraiment. Ah oui, et d'ailleurs, j'en ai profité d'être ici pour m'amuser à réaliser un mini-clip pour Myron avec les moyens du bord, autrement dit juste mon téléphone. Le gars mange tous, non c'est pas un Taycan. Je veux pas de Belvé, serment du champagne. Je suis en bas, je regarde le sommet de la montagne. Je veux finir en haut de l'immeuble sur Gotham. Ah, j'ai délaissé mon terre, banni tous les bâtards hors de mon cercle. Je sais bien comment on s'en sert, je peux voir dans la rétine qu'ils sont pas sincères. Y'a que pour maman que j'ai de l'affection. Cette année j'ai dû faire plus de 100 sons. Je compte faire entrer 6 chiffres sur ma SACEM. Plus j'avance dans les années, plus je me sens seul. Un bidon d'essence, une gallo et un zippo. Je mets le feu sur la scène comme Hendrix et sa guitare. Y'a que des vikings autour comme sur le Drakkar. Comme grand-père, je veux que mon nom soit connu à Dakar. Crack Landers, pour une dose ça se tape on prend gros beurre. Les rues sombres sont comme à Atlanta. Ça fait pas de différence.
Ah, comment ça se fait que t'as le seul maillot, toi, avec le flocage là? Ils l'ont fait pour moi. C'est mon maillot, c'est le perso. Je parle tellement qu'il y a des gars qui il me faut des maillots originaux. Le mec il commence à sortir, il lui montre les différentes finitions. Il lui dit non, moi je veux original, plusieurs couleurs. Celui-ci il y en a qu'un. Ils ont fait un maillot perso. Personnalité. L'original, c'est le vrai original. Les coussins, il est là. Sur l'omoplate, le mieux. Bon, là, cet après-midi, tout le monde est bourré et ça me régale. Tiens, c'est bon. Regarde, Lucas, il a le bandeau qui passe dans le dos, hein. Anto, ils avaient plus le budget, ils ont rien mis dans le dos. Anto, ils ont pris le premier tissu qui venait, l'autre. 2000 là dans le dos. Anto, le tissu vient du bord de route, hein. Allez, je vais aller me faire les tresses. Il faut y aller, il faut aller faire les nattes, hein. Je vais me faire les tresses, les gars. Donne-moi un coup avant de partir quand même. Ouais, le verre, il est là, regarde. Allez, je déguste celui-là. Au colonel, santé au colonel. Y'a pas de garage. Ah, Dakar. Chef, on peut faire le moment. On va aller manger un mafé à Il a dit Dakar. bien, c'est pas problème. C'est en panne, mais c'est pas problème. Il a disparu, le collègue. Il y a Rihanna qui. Rihanna, reviens. Viens ici. Viens ici. Pourri en Afrique comme ça. Avec le maillot du Sénégal quand même, hein. Oh putain, il a sorti le genou, hein. Oh, tu me chales, chale-moi. Hey, y'a pas de cabra. Y'a pas de cabra, hein. Ah, c'est un régal. Ah, je me régale, hein. Ah, je suis sous Koubalisto, je me régale, hein. Sous Koubalisto. Ça c'est une décoration. Mon ami, tu veux faire un tour, mon ami? Ouais. Ouais? Allez. Mais attends que je reviens, on n'a pas beaucoup de gains, hein. Essence. Je te donne 1000, je te donne 1000. La machine va couiner là, hein. Bon, je vais avec Carla en France. Oh putain! Je vais avec Carla en France, je veux me faire ma femme. Je mets le but, je fais boire de salade. Gaucher comme on met de salade. Partie de poisson. Ok. Oui. Après, on peut sauter à l'huile. Mais c'est bon. C'est bon, mais j'en doute pas, je suis sûr que c'est super Si bon. vous passez le soir, vous allez goûter. Alors là, en fait, je t'explique. On est dans la ruelle. Lucas, il veut faire les tresses. Moi, je peux faire les tresses, j'ai pas assez. On a croisé quoi? On est allé chercher une bière. C'est un régal, hein. 663 la bière. Je sais même plus combien elle fait de degrés, la truc, là. Elle est trop grande. C'est les prises bouteilles. C'est les prises bouteilles, hein. L'autre, elle nous dit les trucs, elle est en train de te les faire à la main. Elle te dit, ça coûte rien. C'est un mélange de poisson, de manioc, tout ce que tu veux. C'est délicieux. On va aller manger là-bas, je crois, hein, parce que c'est un régal, hein, comme il faut. Toi, t'as l'air complètement à l'aise, hein. Ah ouais, moi, les claquettes. Ça y est, là, j'ai les claquettes, je les ai achetées 6000 sur le bord de la route, celles-là. Elles sont délicieuses. Il y a les enfants qui jouent partout. Là, j'ai l'impression. Là, ça y est, nous, on fait partie du pays. Là, on vient habiter ici, on est comme à la maison. Ah ben, mettez-en 5 comme ça. Bon, dégage maintenant. Ah, tu bois une libellule, toi aussi. Momo. Viens, on va discuter, toi et moi. Non, toi, t'es un bandit. Lui, c'est pas un Sénégalais, c'est un Congolais. C'est un Congolais? Déborah et Patricia, derrière, en train de me coiffer, elles sont ivoiriennes. Tu veux que je te resserve? Ouais. J'ai remis un pied quand même. Je remets un pied à Paty, là. Comme ça. Ah, c'est le régal, c'est le kiff. Ils sont dégaines, hein. Je suis en train de te le filmer, prise miroir et l'iPhone, le bordel. Prise miroir. Là, la caméra, comment j'aurais fait? J'aurais jamais pu. Avec l'iPhone, paf, tu le prends, c'est dégaine. Ouais. À tout moment, ça déclenche, tu prends rec, boum. C'est Tata Léo, chez Patty Fashion, les doigts de fée, voilà, la teranga à haute transe. Donc, passez, vous faites des tresses, des bisous, des caresses, des câlins et tout ce que vous voulez. Au revoir. Je me régale. C'est ma meilleure journée. Ouais, tu m'étonnes. C'est la meilleure journée parce qu'on est bourré, voilà, c'est pour ça. Regarde, tu manges à même les chèvres, hein. À même la biquette, hein. Qui mange avec même la biquette comme ça, avec Rihanna? Que cet après-midi soit exacerbé ou non par la bière, je suis bien d'accord avec Anto pour dire que ça a été notre meilleure journée au Sénégal. Avant de remonter dans l'avion, quoi de mieux que de se balader un peu au hasard et de se perdre volontairement dans ce genre d'endroit. Sur notre chemin, on croise un peu de tout, des marchands, des pêcheurs, mais surtout des enfants livrés à eux-mêmes. Certains d'entre eux sont orphelins et je crois que ce qui m'aura le plus marqué, c'est de croiser la profondeur de leur regard. Qu'est-ce que c'est pas ça? On a les gamins, on est en train de se régaler, ils sont tous excellents. Et si t'as l'impression que c'est leur famille, tu viens, tu les prends, tu leur tends les bras, regarde. Viens mon poulet, regarde.
On a une espèce de sac samoussa aux oignons, comme ça, on l'a pris pleine rue. Hein. Oh là là. Mais c'est un 10 sur 10. Danger, hein. C'est au poisson, le samoussa, là. Oh là là. Pleine rue, elle te le fait mano à mano, elle te le cuit comme ça. 1000 francs CFA. 1,50 €. 1,50 €, tu te le sors comme ça, l'1,50 €. Hein, regarde. Bon appétit. Avec les oignons comme ça. Oh là là, toi t'as pris le costaud celui-là, il est bon hein. J'ai pris les sesterces, j'ai pas fait une tresse moi gros, tout le monde il m'a pris les ronds hein. Voilà comme ça, demain on va pêcher le capitaine comme ça, pleine barque on se le prend, comme ça j'envoie la poulie gros. Si je te sors pas un espadon demain matin 8h30 sur la plage. Au barbeur, il y a la queue hein. Celui-là tu rentres 10 minutes, il te fait le dégradé, il te le fait au pompe hein, comme ça. Je me suis assis là gros, j'ai fumé une ch'toune sur la chaise en fer à béton, elle est faite celle-là. Je parlais avec les enfants gros, j'étais dépaysé. Il y avait l'autre qui m'a fait le dégradé pour 5000. Vous pouvez même pas réaliser comment c'est dépaysant, vous pétez les plombs. Là en fait t'as que la vidéo, mais quand tu es en vrai, je te promets, regarde, tu pètes un plomb. Là j'ai adopté 2 minots là. Ouais, on va leur acheter un peu de bissap. Tu sais que c'est du bissap? Oui. Il veut du bissap? Moi. Allez, on va chercher du bissap. Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Ce voyage fait sans aucun doute partie de l'un des plus bouleversants de toute ma vie. Je me souviens d'ailleurs avoir senti les larmes monter en voyant l'un de ces orphelins partager le petit biscuit que je venais lui offrir avec tous les autres. Bon, avant de partir, dernier jour, on repasse un petit peu dans le vieux village. On va aller filer un peu des biscuits aux minots. Ah ouais, avec les bons petits pots. Allez.